Genèse 18, verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr les justes et les méchants? » Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui prions, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour et le Dieu juste, ce passage doit nous interpeller, surtout la question qu'Abraham a posée à son temps. Abraham a fait une démarcation entre les méchants et les justes. C'est pour dire que il a compris que chacun doit avoir sa récompense. Mais quand il a vu que le malheur venait, il voyait que le malheur venait pour tout le monde. Et c'est ce qu'il a poussé à dire que comment le malheur peut venir vers tout le monde et pourtant tout le monde ne mérite pas la même punition ou la même récompense. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce que j'aimerais que nous puissions comprendre aujourd'hui, c'est que nous soyons enfants de Dieu, que nous ne soyons pas enfants de Dieu. Tous, nous sommes appelés à traverser des périodes difficiles. Il nous arrive parfois de ne rien comprendre de ce qui nous arrive. Mais ceux qui sont enfants de Dieu croient toujours que les choses bonnes arriveront. N'est-ce pas que la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Et j'aime bien le mot toujours. Alors toujours, un chrétien doit compter sur son Dieu pendant les malheurs, pendant les moments difficiles, parce que les moments difficiles peuvent arriver. À n'importe quel moment, ça n'avertit pas. À n'importe quel lieu, ça ne choisit pas. Les malheurs, ce sont ces circonstances-là qui font partie de la vie courante de tout le monde, qu'il soit chrétien ou pas. Alors pour nous les enfants de Dieu, que pouvons-nous dire des malheurs? Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de malheur. Ce n'est pas un Dieu de calamité. Ce n'est pas un Dieu de tourment. Alors à quoi ça sert le malheur dans la vie d'un enfant de Dieu? Le malheur dans la vie d'un enfant de Dieu, nous pouvons le considérer comme les temps d'épreuve. Les temps d'épreuve, personne ne peut les souhaiter, je vous assure. Et pourtant, ce temps-là est nécessaire dans la vie de tout enfant de Dieu. Les temps des épreuves. C'est un temps que Dieu lui-même permet. Et l'homme ne peut jamais contrôler ce temps-là. Qu'il soit chrétien ou pas, l'homme ne peut que subir ce temps. Les temps d'épreuve, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu le permet dans notre vie pour nous apprendre des leçons. Des leçons que nous ne pouvons apprendre nulle part que pendant ce temps-là. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu a besoin de nous communiquer. Mais nous, lorsque nous sommes attachés à nos familles, au monde, il nous est difficile de comprendre la volonté de Dieu. Alors Dieu utilise les épreuves pour cela, afin que nous puissions comprendre la leçon dont lui en a besoin pour notre destinée. Je vais prendre l'exemple de Joseph. Joseph attaché à sa famille, attaché à son père, à sa mère, attaché à son entourage et aimé par son père.
ne pouvait jamais quitter son père. Et pourtant, Dieu avait des grandes leçons à apprendre à Joseph. Mais le seul moyen de donner cours à Joseph, de lui apprendre ce qui était nécessaire pour sa destinée, il fallait le séparer de son père, de sa mère, de ses frères, des forces. Chose qu'il n'aurait jamais dû faire dans sa vie si on ne l'avait pas forcé, si le malheur n'était pas abattu sur lui. Il a été vendu par ses frères. 2, il a été jeté dans un puits. 3, il est devenu esclave. 1, il était rejeté par ses frères. 2, vendu. 3, prisonnier. Rejeté, vendu, esclave, prisonnier. Comme voilà comment les malheurs se sont abattus sur lui. Si c'était toi et moi, qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Ah, vraiment, un malheur ne vient jamais seul, donc il est dans le péché. Il faut bien voir sa vie. Tu dois beaucoup te repentir. Vraiment, ce frère-là, non, 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 non. Il doit bien reconsidérer sa vie. Non, bien aimé dans le Seigneur, un chrétien, il est appelé juste devant le Seigneur. Il m'arrive des fois de me poser des questions, Seigneur. Pourquoi ce malheur m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi cette situation m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et quand je ne vois rien, ma conscience ne me repose de rien, je ne vois pas que non, ça c'est une épreuve. Dieu veut m'apprendre quelque chose ici. Bien-aimé Seigneur, nous devons savoir que derrière chaque circonstance de notre vie, nous devons chercher à voir la main de Dieu. Nous devons chercher à voir, à comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre par rapport à ces circonstances qui arrivent. C'est comme aujourd'hui. Il y a le coronavirus qui arrive. Pour toi, c'est le diabète. Pour toi, c'est le sida. Pour toi, c'est le licenciement. Pour toi, c'est la mise à l'écart au travail. Vous êtes au nombre de 10 ou de 20. On dit comme la situation est difficile, on garde seulement 4 personnes, les autres, en attendant, vous rentrez à la maison. Et ceux qui sont restés là-bas au travail, ce sont des gens qui ne prient pas. Mais toi qui pries, tu es renvoyé du travail. Quand tu dis, Seigneur, pourquoi les païens sont restés au travail? Et c'est moi qui suis renvoyé. Pourquoi, Seigneur, je suis renvoyé? Oh, bien-aimé, je me posais beaucoup ce genre de questions. Comme beaucoup se posent des questions aujourd'hui. Pourquoi? 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 Mais Joseph, à son temps, ne faisait que glorifier son Dieu. Il glorifiait son Dieu, il savait que sa vie appartenait à Dieu. Partout il passait, il bénissait son Dieu. Il ne se défendait pas. Il restait les choses entre les mains du Seigneur. La Bible déclare dans Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les choses, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28, toutes les choses, bonnes comme mauvaises. Mais nous les chrétiens, nous voulons seulement les bonnes choses. Mais les mauvaises choses sont aussi nécessaires pour nous. C'est une façon de comprendre le langage et la volonté de Dieu pour notre vie. C'est ce que Joseph a expérimenté. C'est ce que moi aussi j'ai expérimenté. C'est ce que toi aussi tu dois expérimenter. Si tu veux arriver à bon port, si tu veux arriver à Canaan, tu dois passer par les épreuves. C'est vrai que ça fait mal. C'est dur.
Mais c'est le seul chemin. Jésus a dit quoi? Partout où je suis passé, vous y passerez aussi. Tu n'as pas le choix, bien-aimé. Tu n'as pas le choix. Tu aspires au bonheur. Alors engage-toi sur le chemin qui est Jésus-Christ. Si Jésus est passé par là, toi tu dois passer par là. Tu ne peux pas esquiver. Tu ne peux pas sauter. Tu dois traverser. Que ce soit difficile. Que ce soit trop dur. Le nom, c'est le chemin. Tu dois passer par ces chemins-là. Les chemins de l'épreuve. C'est un chemin de l'amour. Parce que Dieu t'aime. Il doit te faire passer par ce chemin-là. Dieu veut que tu arrives. Il va te faire passer par ce chemin-là. Le malheur peut arriver au pays. Comme aujourd'hui. Les gens ne savent plus sortir. Les gens ne savent plus faire ce qu'ils pouvaient faire. Beaucoup restent à la maison sans rien faire. Non. Comme je l'ai dit hier, Dieu veut que pendant ce moment, tu trouves le temps de prière avec lui. Tu n'en avais pas avec le travail que tu faisais. Hein? Donc je dis, ça ne va pas. Pourquoi ces choses? Mais toi, Dieu veut que tu trouves le temps d'être avec lui. Parce qu'après ce temps, il va faire grandes choses avec toi. Profite ce temps pour t'attacher au Seigneur. Profite de ce temps pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie. C'est nécessaire, bien-aimé. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait apprendre à Joseph pendant le temps de son malheur? Joseph a été appelé à diriger l'Égypte. Pour diriger l'Égypte, il faut avoir la connaissance supérieure. Pas seulement spirituelle, mais scientifique aussi. Là où Joseph vivait avec son père à Canaan, il n'y avait aucune université, il n'y avait aucune école de l'économie, ni de comptabilité. Chez son père, il ne pouvait jamais apprendre cela. Mais pour diriger en Égypte, il fallait connaître la comptabilité, il fallait connaître l'économie. Mais cela ne se trouvait que chez Potiphar. Chez Potiphar, il avait l'école de l'économie, de la comptabilité. Et pour devenir, entrer dans cette école-là, par rapport à sa tribu, il devait entrer comme esclave. Voilà, libre qu'il était, il est devenu esclave. Esclave, mais attaché à son Dieu. Esclave avec son Dieu. Il était esclave avec son Dieu, c'est ça la différence. Il n'était pas esclave pour esclave, il était esclave avec son Dieu. Parce que la Bible dit, quand il était esclave, tout ce que Joseph touchait était béni. Parce qu'il était avec son Dieu. Oh bien-aimé, dans ton malheur, ton Dieu est avec toi. Dans les trous, tu les trouves maintenant, ton Dieu est avec toi. Dans ton licenciement, ton Dieu est avec toi. Dans ce fléau qui arrive, ton Dieu est avec toi. Pour t'apprendre une bonne leçon. Une leçon que le monde ne peut jamais t'apprendre. Une leçon où la science ne peut jamais t'apprendre. Une leçon que ta coutume ne peut jamais t'apprendre. Une leçon qui ne savent point que de son Dieu. Uniquement de son Dieu. Et ce temps-là, Dieu nous force à apprendre cela parce qu'il nous aime. C'est un Dieu d'amour. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand Joseph va passer le temps chez Potiphar, il était l'étendard de Potiphar. Il contrôlait tout, il gérait tout, il comptabilisait tout, il faisait l'économie de tout ce qui s'est passé. Et le moment, quand il a terminé la leçon avec le Seigneur, quand le temps d'épreuve est arrivé, Dieu est venu le chercher, là il était dans son trou, dans sa prison, dans l'esclavagisme, dans son malheur. Il est venu le chercher. Et Dieu l'a présenté devant tout le monde, comme le numéro 2 de l'Égypte. Dieu l'a élevé. Bien-aimé, après le temps de coronavirus, il y a l'élévation pour toi, enfant de Dieu. Je ne m'adresse pas aux païens, je m'adresse à toi. Attends-toi à l'élévation, toi qui pries, toi qui s'attaches à l'éternel, toi qui comprends la volonté de Dieu. Il y a une récompense qui t'attend après ce fléau. Il y a une récompense qui t'attend après ce malheur. Continue à prier ton Dieu. Ne regarde pas à gauche et à droite. Ne regarde pas ceux qui meurent. Ne regarde pas ceux qui tombent. Regarde au Seigneur. Toi, tu passeras. Comme je l'ai toujours dit pendant ces jours ici.
1000 tomberont de ton côté, à tes côtés, 10 000 à ta droite, qui ne sera jamais atteint. Parce que c'est une leçon pour toi. Tu dois passer ce moment difficile. Tu faisais beaucoup de choses. Tu voyageais plus, tu vendais, tu ne vends plus, tu enseignais, tu n'enseignes plus, tu ne comprends plus rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous et les païens, c'est la même punition. Non, ce n'est pas la même punition. Les païens sont en train de mourir s'ils ne veulent pas chercher l'Éternel. Les païens sont en train ils sont dans la peur, dans la crainte, s'ils ne cherchent pas l'Éternel. Mais toi, tu es dans la paix parce que tu connais la volonté de Dieu, que Dieu est avec toi. Tu n'as pas encore atteint l'objectif que Dieu t'a donné. Tu n'es pas encore arrivé à Canaan. Tu ne mourras pas parce que tu es Josué, parce que tu es Caleb, toi tu y arriveras. Bien-aimé, tu y arriveras. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Le Dieu de Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est avec toi. Il dit, ton père t'abandonnera, ta mère t'abandonnera, mais moi, ton Dieu, ne t'abandonnerai point. Voilà le véritable Dieu qui te parle ce matin, qui te parle ce midi, qui te parle ce soir, pour que tu comprennes que tu n'es pas seul. Tu es dans sa volonté. Dis après moi, je suis dans sa volonté. Dis après moi, mon Dieu m'aime. Dis après moi, même si je traverse le fleuve, je ne mourrai pas. Même si on m'attaque de tous côtés, je sortirai vainqueur, car j'ai une mission à accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Et nous tous disons Amen. On applaudit pour les rois des rois, pour les seigneurs des seigneurs, pour les véritables dieux, pour les dieux d'amour, les dieux de miséricorde.